Est-ce qu'on est pour vous, Rémi, dans cette inflation, parce que on parle de ces 24 équipes pour une Coupe du Monde des clubs, mais souvenons-nous que l'Euro, qui va se jouer pour la deuxième fois avec 24 équipes, donc a lui aussi subi une inflation du nombre de participants, donc de matchs. La Coupe du Monde de 2026 doit compter 48 équipes, celle qui sera après l'édition du Qatar, et la Ligue des Champions veut passer de 32 à 36 équipes. Alors, comment est-ce que maintenant il n'y a que le nombre qui compte et bientôt on aura tous les pays en Coupe du Monde, en phase finale de Coupe du Monde? Je voudrais d'abord m'opposer au réfet qui ose dire que... Le préfet clone de Gianni Infantino, vous avez remarqué. Hein. Ah oui, justement. Qui s'assemble, se ressemble. Je soupçonne même vos gènes consanguins. Écoutez, je ne ressemble pas qu'à Infantino. Il y a Malik Dion qui me dit que je ressemble beaucoup à un ami Puel qui vit à Touba. Donc, voilà. Et ils ont les mêmes idées, c'est-à-dire que chercher de l'argent, mais sauf que peut-être le RFI n'est pas dans la même logique qu'Infantino, parce que malheureusement, il parle des gracieusetés, des aumônes qu'il devrait accorder à ce football africain qui, sans l'ombre d'un doute, est anémié. Mais je devrais dire que s'il le fallait, la FIFA l'aurait fait depuis, parce qu'en 81, soit dit en passant, la FIFA encore avait à peine 8 employés, qui d'ailleurs n'avaient pas de salaire, mais ils vont découvrir de l'argent, puisqu'en 2010, avec ce Blatter, la FIFA aura 300 employés, et avec 1 milliard de fonds propres. Et là, les équipes africaines, il faut déjà le dire, l'Afrique, c'est au moins une cinquantaine de fédérations, demandez déjà qu'ils puissent avoir une bonne répartition de la part du gâteau. Aujourd'hui, on se retrouve avec le football africain qui donne tout à la FIFA, qui donne beaucoup à la FIFA, et on nous dit, maintenant il faut réorganiser en mettant beaucoup de joueurs africains, une compétition avec beaucoup d'équipes africaines. Je devrais dire, Annie Gazné, je voudrais juste savoir si le football, pour vous, avec cette hyperinflation de compétiteurs et de compétition, est à un tournant. C'est un très mauvais tournant parce qu'on va tuer les footballeurs africains. Et pourquoi? Parce que, première des choses, ils seront surmenés, surchargés physiquement. Que les Africains? Oui, beaucoup plus les Africains. Je vous prends un exemple. Non. Si, mais on a un calendrier qui est complètement Xavier Barré. Non, on n'a pas le même calendrier. Rapidement, Rémi, on n'a pas le même calendrier. Pourquoi? Parce que le football africain, par exemple, lorsque vous voyez les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on commence par les préliminaires et on arrive, ça fait de telle sorte qu'à Liverpool et partout en Europe, le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs s'appelait Sadio Mané. Et deuxième des choses, les footballeurs africains jouent par exemple dans un climat hyper chaud. Ils viennent donc jouer à moins 10 degrés. En Europe, et bien évidemment, les organismes demandent, selon les médecins, 300% par rapport à ce qu'on appelle l'homéopathie. Donc, les joueurs africains souffrent terriblement. Et maintenant, vous allez jouer une autre une coupe du Monde au Qatar, où bien sûr, tout est condensé, et vous le partez jouer. Avant cela, vous jouez d'abord une CAN qui nécessite aussi beaucoup d'autres efforts. Donc, je vous dis que par rapport aux Sud-Américains, il y a 10 équipes tout simplement en Amérique du Sud. Lorsque vous regardez le nombre de qualifiés en Europe pour la Coupe du Monde, ils n'ont pas autant de matchs, c'est-à-dire qu'ils ont 13. 5 sur Donc, 10. du coup, j'ai dit bien que, à force de presser les footballeurs africains, ils deviennent épuisés, ils se blessent et surtout qu'ils font de très très grands voyages. Et comme le dit malheureusement un proverbe africain, on peut tirer bien le lait de la mamelle de la vache, on peut extraire du lait, mais ne coupez pas la mamelle. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Rémi? Carton jaune aux autorités camerounaises de football parce que beaucoup sont venus vanter le stade Japoma. C'est l'arbre qui cache la forêt, oubliant cependant que le joyau architectural qu'on attendait, c'était le stade Paul Biya. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On apprend que
travaux sont arrêtés parce que, justement, le nouveau constructeur qu'on a désigné, qui s'appelle maintenant McGill, après avoir viré Puccini, demande 17 milliards supplémentaires alors que le stade était chiffré à 163 milliards. Et résultat des courses, on se rend compte aujourd'hui qu'il ne s'agit plus du complexe sportif qu'on nous avait promis pour la CAN 2019, parce qu'il devait avoir non seulement ce qu'on appelle la piscine olympique, un hôtel 5 étoiles, le supermarché et les cours de tennis et consorts et tout, mais tout simplement déjà un simple stade. Où est parti l'argent de 2008? Où est parti l'argent de 2014? Où est parti l'argent qui était dédié à tous ces stades-là? On se rend compte maintenant qu'on cite même la famille présidentielle sans pour autant oublier le secrétaire général et tout le monde qui va prendre sa part et qui est de façon impunie, rester toujours comme ça là. Comme le dit finalement un proverbe africain, on ne confie pas son grenier d'arachide aux souris.